Dieu. Je ne sais pas si ce mot-là aura beaucoup d'importance pour toi, mais ce mot, pour moi, cet après-midi a beaucoup d'importance. Je voudrais simplement qu'on dise que Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Maintenant, je ne sais pas s'il est bon pour toi, mais vraiment pour moi, il est bon. Amen. Avant que je vienne ici, mon épouse m'a envoyé un texto, il y a un frère qui est hospitalisé. Et quand moi je vois que nous pouvons parler, nous pouvons danser, nous pouvons être dans la joie, dans la présence du Seigneur, je dis que Dieu est bon pour moi. Amen. Pour toi, je ne sais pas, mais je pense aussi qu'il est bon pour toi. Amen. Amen. Et comme Dieu est bon, nous allons glorifier le nom de son Fils. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesuwe, komboyo, komboyo ye, komboyo ya Yesuwe, komboyo, komboyo ye, komboyo ya Yesuwe, komboyo, komboyo ye, komboyo ya Yesuwe. Yeah.
chanson, un nouveau chant que je ne peux même pas chanter ici parce que je n'aurai pas l'air de ces chants. Mais je connais parfaitement les paroles. Je pouvais dire à Dieu, Seigneur, je comprends que mon colo témoin zalaté. Je disais à Dieu, Seigneur, je peux maintenant comprendre pourquoi les jours où tu voulais qu'on parle de l'intimité entre toi et moi, tu ne voulais pas que les témoins soient là. Tu voulais que les paroles que tu me diras restent gravées que sur moi. Parce que ces paroles-là, tu ne les prononceras jamais à une autre personne. C'est seulement moi qui étais destiné à entendre ces paroles. J'ai dit, Seigneur, j'ai rappelé à Dieu les promesses. J'ai dit, Seigneur, nous étions tous les deux. Ces jours-là, face à face, quand tu as pris ma main, Seigneur, quand tu as fait de moi une épouse, Seigneur, personne n'était témoin. Mais Seigneur, maintenant je viens te faire souvenir ces jours-là. Parce que c'était un jour particulier. Parce que le mot que tu prononças, tu le prononças que pour moi. Parce que ce mot-là que tu m'avais dit, tu ne pouvais pas le dire à une autre personne pendant ce temps-là. Non, personne d'autre ne pouvait l'entendre. Parce qu'ils allaient m'assurer Kati. Ils allaient m'assurer intimité. C'était quelque chose d'intime. Mon frère et ma soeur, quand tu rencontres Jésus dans une intimité, ce qu'il te dira ces jours-là restera gravé. Et quand il te dira des choses, ces moments-là, il ne peut pas les dire à une autre personne. Même si nous sommes des milliards sur la terre, ce qu'il est en train de te dire en ces moments-là, il ne le dira à une autre personne. Isamasura Kati. Isamasura Kati. Et mon frère, ma soeur, ce soir, je t'appelle simplement. Si tu n'as jamais fait une rencontre particulière avec Jésus, mais vraiment, je t'appelle à entendre une parole particulière qui viendra de lui et que tu n'entendras plus jamais d'une autre personne. Si ces mots-là se prononcent, même si on peut les prononcer par 10 000 personnes, ils ne les prononceront pas de la même manière que lui va les prononcer. Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses en moi. Prends toute la place de l'épouse. L'épouse c'était et que l'époux part. Je te laisse la place, cher Saint-Esprit. Toi qui connais les besoins de chaque cœur, de chaque homme, de chaque femme, de cette œuvre. Cher Saint-Esprit, je t'invite de prendre le contrôle de ce mouvement, de prendre le contrôle de ce moment, afin que tu l'amènes à l'achèvement. Parce que c'est toi qui connais les profondeurs. Les profondeurs t'appartiennent, Saint-Esprit. C'est toi qui peux aller sonder les profondeurs d'un cœur. Tu peux aller aussi sonder les profondeurs de Dieu pour amener les deux profondeurs à se joindre et à faire corps et aller ensemble et aboutir à un résultat. Je bénis ton nom, Seigneur. Moi, je suis qu'un simple canal. Fais de moi un instrument comme tu le veux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je pense que Dieu va regarder quelqu'un favorablement d'ici demain. Amen. Je le crois qu'il est capable de te regarder favorablement. Amen. Parce que tu n'es pas différent d'Élie. Parce que tu n'as pas une nature différente que la nature de Moïse. Amen. Parce que tu n'es pas différent de Paul. Parce que tu n'es pas différent de Teddy. Tu n'es pas différent de moi. Si Dieu fait grâce aux hommes, bien qu'il le fait autant qu'il veut, aux hommes et aux femmes qu'il veut, mais ce qui est sûr et certain, les regards de Dieu peut se tourner vers toi favorablement. Et ma prière, avant qu'on termine demain, est que les regards de Dieu soient favorables pour chacun d'entre nous. Et je pense que le Seigneur le fera. Amen. Donc notre thème de ces 2 jours, nous allons parler du regard. Un regard. Mais moi j'ai ajouté un regard favorable. Amen. Cela veut dire que quelque part, il y a un regard qui peut être favorable et il y a un autre regard qui peut ne
pas être favorable. Amen. Et donc, nous sommes en face d'une personne. Cette même personne peut me regarder favorablement et la même personne peut regarder une autre personne d'une façon défavorable. Amen. Nous connaissons l'histoire de la Bible. J'aimerais que vous me suivez et sûrement demain je parlerai très peu pour passer plus de temps dans la prière. Mais vraiment je vais donner le maximum aujourd'hui dans la parole. Je voudrais apporter plus dans la parole et demain je vais clôturer sur un petit thème, mais nous entrerons après dans la prière. Parce que je pense que le moment est venu où Dieu doit faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Et donc Dieu, le moment est arrivé pour nous montrer qu'il est le Dieu qui nous a mis à part. Parce que je pense qu'à un moment donné, nous marchons trop dans la confusion. On ne sait plus qui sont les enfants de Dieu et on ne sait plus qui ne le sont pas. Et donc, du coup, païen, comme ne pas être païen, ne veut plus rien dire, tout simplement parce qu'on ne voit plus la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne le suivent pas. Et moi, j'aimerais qu'on sorte de ce séminaire avec la tête très haute en se disant, moi je sers le Seigneur ou je suis le Seigneur, alors j'aimerais que les regards de Dieu soient favorables sur moi. Amen. Et donc je disais que une personne en face de deux personnes peut regarder une personne favorablement comme ne pas regarder l'autre favorablement. Et donc il est en face de deux, c'est lui qui décide de faire le choix, c'est lui qui se dit j'ai choisi de regarder un tel favorablement ou j'ai choisi de ne pas regarder un tel favorablement, c'est lui qui a le choix. Donc c'est Dieu qui décide de te regarder favorablement ou de ne pas te regarder favorablement. Souvenons-nous de la Bible. Quand Dieu créa Adam et Adam et Ève ont donné deux enfants. Et pendant que Adam et Ève donnent deux enfants, les enfants ont grandi dans tout ce que nous pouvons appeler difficulté de travail, parce qu'ils travaillaient, chacun travaillait, l'autre était berger, l'autre était cultivateur. Et pendant que toutes ces personnes, tous ces deux personnes-là, tous ces deux enfants-là étaient en train de travailler, bosser durement pour gagner leur pain, un jour, comme je voudrais qu'un jour arrive pour toi. Amen. 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 Un jour peut arriver pour toi. Je crois que nous avons parfois tendance de dire, ah, j'ai trop traîné. Mais il y a un jour. Amen. Il y a un jour où les regards de Dieu, même si c'était comme une montre qui tournait. Ah, pasteur, je n'ai pas mis ma veste parce que je croyais qu'ici il va faire chaud. Alors qu'il y a une clim. Merci Seigneur. Je pense qu'il nous faut des salles comme ça. Amen, nous les méritons. Je pense que les meilleurs produits du pays, de la nation, nous devrons les manger. Amen. Et prier sur une salle où il y a la climatiseur, ce n'est pas un luxe pour Dieu. Ce n'est pas du tout un luxe. Mais s'il n'y en a pas, on prie aussi comme ça. Parce que nos frères en Afrique, parfois, quand ils n'ont pas, ils font toujours la prière comme ça. Je disais hier avec les hommes de Dieu, excusez-moi, c'est une parenthèse, je disais hier, pendant que j'étais avec les hommes de Dieu à la veille de prière, je disais, écoute homme de Dieu ou femme de Dieu, avoir une voiture, ce n'est pas un luxe pour Dieu. Amen. Nous, un ministre du monde, tu vas lui dire, pourquoi il a une belle voiture? Mais c'est quoi ça? Pour lui, ce n'est pas un luxe. Pour un ministre du monde, avoir une maison, ce n'est pas un luxe. Donc nous ne devons pas nous alimenter pour venir à l'église, on se cherche les moyens gauche-droite. Non, avoir un permis, ce n'est pas un luxe. On y va et on a besoin de ces meilleurs produits de la nation pour servir Dieu efficacement. Et ils en ont pour ne rien faire. Mais nous, si nous en avons, nous servirons Dieu efficacement. Et donc je disais, écoutez, on va minimiser tout ça. Nous allons dire, une voiture n'est pas un luxe, une maison n'est pas un luxe. Dieu donne le nous pour bien te servir. Ce n'est pas du tout un luxe. Si tu peux acheter, achète. Ce n'est pas un luxe. J'ai dit bien, pour un enfant de Dieu, pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce n'est pas un luxe. Et donc je disais que nos deux frères-là, nos deux témoins-là, qui étaient dans les jardins, qui étaient en train de cultiver, et l'autre était berger en train de paître les brebis. Alors ces deux personnes-là, un jour étaient arrivées.
Ils ont travaillé, et un jour est arrivé pour eux de se présenter devant le Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, un jour va arriver pour toi. Même si l'aiguille de montre tourne, même si toi tu es là derrière, un jour l'aiguille de montre du Seigneur viendra se fixer sur toi. Ces jours-là, mais vraiment ces jours-là, je souhaite que le regard de Dieu pour toi soit favorable. Amen. Parce qu'il arrivera ces jours-là. Il arrivera qu'il tourne les yeux et qu'il vienne le fixer sur toi un jour. Mais quand ce jour va arriver, ma prière, que ce jour-là, le regard de Dieu soit favorable pour toi. Amen. Et ces deux personnes qui se sont présentées devant Dieu, vous connaissez bien, parce que vous êtes des meilleurs lecteurs. Frère Michel, c'est bon, non? Meilleur lecteur. Tu connais de qui je parle? Caïn? Ok. Voilà. Donc ces deux personnes se sont présentées devant Dieu parce que le jour était arrivé qu'ils se présentent devant Dieu. Ces jours-là, les yeux de Dieu devraient se fixer sur eux. Et quand les yeux de Dieu se fixent sur ces deux personnes, la Bible dit que Dieu a regardé favorablement une personne et une autre personne, Dieu ne l'a pas regardé favorablement. Et c'était fini. C'est comme je disais, quand l'aiguille va s'arrêter sur toi, le regard va s'arrêter sur toi, alors mon frère et ma soeur, fais tout pour que le regard de Dieu soit favorable pour toi. Parce que si c'est défavorable pour toi, alors quand l'aiguille passe, en ce moment-là, tu deviens vagabond. Vagabond spirituel, mais ça peut aussi devenir naturel. Tu vas vagabonder parce que en ce moment-là où le regard de Dieu s'est fixé sur toi, le regard de Dieu n'était pas favorable pour toi. Et quand le regard de Dieu passe, alors toi, tu deviens n'importe quoi. Parce que le regard de Dieu est passé. Et quand il le fixe favorablement pour toi, alors mon frère, tu rentres dans sa gloire. Amen. Et donc le regard de Dieu, mais moi je voudrais d'abord parler de ce qui conditionne le regard de Dieu pour que le regard de Dieu soit favorable pour toi. Parce que comme je disais tout à l'heure, que ces jours-là, il est important que le regard de Dieu se fixe sur toi favorablement. Et je vais parler du cœur, parce que le regard de Dieu, avant que le regard soit visible, se matérialise. D'abord, le regard de Dieu est invisible. Parce que le regard invisible de Dieu travaille dans l'invisibilité de l'homme. L'homme a un côté visible, mais il a aussi un côté invisible. Amen. Le côté invisible, c'est à l'intérieur de l'homme, et le côté visible de l'homme, c'est qu'on voit maintenant que cet homme a les faveurs de Dieu, a la faveur de Dieu, parce qu'on peut voir qu'il a un bon foyer, on peut voir qu'il a une belle femme, un bon foyer, et ils ont fondé, je ne sais pas, une bonne famille, une belle famille, il a une voiture, c'est pas un luxe, il a une maison, c'est pas un luxe, il a, je ne sais pas, un avion, ce n'est pas du tout un luxe, et donc, toutes ces choses-là deviennent visibles plus tard. Ça montre une faveur de Dieu, un regard faveur de Dieu qui s'est arrêté sur cette personne-là. Et cela entraîne ou engendre, ou cela enfante ce que nous pouvons voir à côté de l'homme. Mais au départ, le regard de Dieu est invisible. Parce que le regard de Dieu provisoirement, en attendant que cela devienne visible, travaille dans l'invisibilité. Et pendant que le regard de Dieu est en train de travailler dans l'invisibilité, l'homme doit être prêt à changer un certain nombre de choses dans sa vie. Amen. 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 L'homme doit être prêt à changer un certain nombre de choses dans sa vie. Amen. Dieu donc commence à travailler à l'intérieur de l'homme. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les choses matérielles qui viendront couronner ce qu'il a trouvé en toi à l'intérieur. Non, ce qui l'intéresse d'abord, c'est l'homme intérieur. Lui, son regard se fixe sur l'homme intérieur. Et chaque jour, Dieu fait un travail. Je vous assure, moi qui est là, le pasteur est là, il connaît ces histoires-là. Pendant qu'on faisait encore des chèques sans provision, avec lui bien sûr, on nous poursuivait dans des magasins, cours. Tant pis pour toi si on t'arrête, ne viens pas dire que c'est moi qui t'ai entraîné dans ça. Bref, pendant qu'on faisait toutes ces choses-là, moi,
en même temps, je me suis converti. Mais quand je me suis converti, même quand j'étais malade à l'hôpital, j'ai dit bien à l'hôpital, on m'a mené encore des chèques sans provision que j'étais en train de falsifier. Mais j'étais en même temps chrétien. Et j'ai commencé même à servir Dieu. Voilà le cœur de l'homme. Hein? On peut croire que parce qu'on a donné sa vie au Seigneur et que tout change du coup, du jour au lendemain, mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi moi je dis toujours aux frères et aux sœurs, faisons attention à ce qui arrive, parce que souvent nous, parce que nous sommes devenus comme ça, apôtre Willy prédicateur, nous oublions complètement là où nous étions, d'abord dans la boue, là où le Seigneur nous a tirés dans la boue. Amen, et amen. Nous a fait asseoir maintenant là où nous sommes. Amen. Amen. Et donc nous devions savoir que Dieu fait un travail, mine de rien. Dieu travaille à l'intérieur de l'homme. Je vous ai dit, j'étais déjà converti. J'allais déjà à l'église. Et pendant que j'allais à l'église, le pasteur a commencé à me faire confiance. C'est toi qui vas modérer, c'est toi qui vas présider, c'est toi qui vas faire ceci. Mais moi, dans ma chambre, tu viendras trouver ma machine, tchaka, tchaka. Pendant que j'ai effacé le chèque, je tape un autre chiffre ou je tape une autre lettre pour mettre un autre nom. Et Dieu, dans sa miséricorde, il savait qu'il y avait d'abord un travail à faire à l'intérieur. Amen. Il y a d'abord un travail à faire à l'intérieur. Et quand Dieu veut te faire ce travail-là, parfois il te passe dans des épreuves compliquées. Amen. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème de crise, c'est-à-dire crise d'argent, tu n'as plus de travail, ou tu perds des amis, ou tu perds peut-être une femme, tu perds ton mari, ou parfois un enfant qui meurt, vraiment meurt physiquement, il est mort. Mais le Seigneur nous fait passer dans des épreuves très compliquées pendant qu'il est en train de travailler à l'intérieur. Parce que lui, il connaît que ça va être un frein pour que l'intérieur soit propre. Lui, il connaît. Et donc, s'il connaît qu'il doit t'éloigner d'un frère, il va tout faire pour t'éloigner de ce frère-là. Or, le frère en question, quand tu veux manger un boule de semoule, c'est lui qui va l'acheter. C'est lui qui sort l'argent, c'est lui qui donne. Donc c'est un frère, non seulement que tu l'aimes, de ce qu'il est comme frère, mais aussi tu l'apprécies parce que c'est celui qui te soutient. C'est lui qui détient ta poche, comme je peux dire. C'est-à-dire que toi-même physiquement ou humainement tu dis, s'il n'est pas là, moi, je serai comment? Je deviendrai qui? Pour que j'achète une chemise, il faut qu'il me donne. Pour que j'achète un pantalon, il faut qu'il me donne. Pour que je mange bien à la maison, il faut que lui soit là. Mais maintenant, cette personne-là, il s'éloigne de moi, mais Dieu sait que tu dois souffrir pour un temps, parce que son aiguille est en train de tourner. Amen. À un moment donné, amen, son regard va s'arrêter sur toi. Et quand son regard s'arrêtera sur toi, il va te trouver l'intérieur fait à la statue parfaite que lui, il veut que tu sois. Amen. Donc Dieu regarde d'abord l'intérieur de l'homme, frère. Ne refusons pas le travail de Dieu. Je peux laisser le micro ou bien? Oui, parce que sinon ça peut gêner. Ne refusons pas le travail de Dieu. Quand Dieu commence à faire un travail sur nous, dans notre vie, acceptons le travail de Dieu. Soyons simplement prêts à discerner et à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour moi, pour que je sois celui que lui veut. Donc Dieu, pour que son regard se fixe sur toi favorablement, lui veut que tu sois ce que lui veut. Amen. Pas que tu sois ce que toi tu veux. Et lui il vient, il se met, il dit bon, mon regard est quand même favorable sur toi. Il peut le faire pour un païen. Mais quand tu te mets déjà dans la route d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, tu ne deviens plus n'importe qui, tu lui appartiens maintenant. Et désormais c'est lui qui doit régler ta façon d'être jusqu'à ce qu'il se dise bon voilà, c'est Willy, je te veux comme ça. Amen. Je ne dis pas que tu seras très parfait, plus saint que saint, mais c'est que lui, il a un modèle qu'il a prévu pour toi. Amen. Il dit que pour que moi, mon regard soit toujours favorable à Willy, voilà le modèle de Willy que moi je veux. Et quand il sera là, alors en ce moment-là, mon regard se fixera sur lui et ça sera un regard favorable. Amen. 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 Et ce soir comme demain, je voudrais que nous puissions partager de cela.
Et quand un regard, je dirais, avant les regards, pasteur, c'est où là-bas? C'est jusqu'à quelle heure? Comme je veux, 22 heures. Non. Quelqu'un va tomber sur l'arbre. Bon, je disais que les regards de Dieu précèdent toujours quelque chose. Précèdent toujours quelque chose. Je veux dire que Dieu ne fixe pas son regard favorablement sans que son regard soit au préalable particulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Avant que Dieu te regarde favorablement, il veut d'abord te regarder particulièrement. Amen. Il veut d'abord te regarder particulièrement. Qu'est-ce que je veux dire dans cette particularité? Je disais tout à l'heure, Seigneur, Seigneur, quand nous parlons entre toi et moi de l'intimité, personne n'était là. Et j'ai compris pourquoi personne ne pouvait être témoin. Parce que Dieu veut faire de toi un homme pas comme tout le monde. Amen. Si demain les gens disent, ah, il y a trop de chômage, toi tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Le problème de chômage n'est pas ton problème, ne te mêle pas là-dedans. Toi tu lui regardes parce qu'il t'a regardé d'abord particulièrement. Amen. Amen. Quand demain une situation va arriver, toi tu ne vas pas te mettre dans la moule de tout le monde, parce qu'avant que Dieu te regarde favorablement, il t'avait d'abord regardé particulièrement. Amen. Particulièrement. Et donc, les regards particuliers de Dieu est toujours accompagné de principes. Avant que Dieu te regarde particulièrement, il veut d'abord te voir dans le principe de Dieu. Et quand Dieu va rencontrer un frère dans la Bible qui voulait absolument le rencontrer, je parle d'un homme qui s'appelle Jachée. Tout à l'heure, nous allons lire les Écritures. Je parle tout à l'heure d'un homme qui s'appelle Jachée. Quand Dieu va rencontrer Jachée, Jachée va poser un acte pour que Dieu le regarde particulièrement. Dieu est attiré par les actes qui lui permet de nous regarder d'une façon particulière. Amen. Quand Jésus va faire le miracle, je vais revenir sur Jachée, mais quand Jésus va faire le miracle sur la femme qu'il a touchée, qui avait une perte de sang, cette femme-là, elle avait une particularité. Et c'est cette particularité qui va faire la différence. Et Jésus va dire, qui m'a touché? Et les apôtres vont répondre, tout le monde t'a touché. Et lui va dire, c'est pas tout le monde qui m'a touché. Il y a quelqu'un ici qui m'a touché. C'est pas tout le monde qui m'a touché. Les apôtres ici, les mêmes peuvent dire, mais ce gars-là, c'est un fou. Tout le monde le touche, il dit, c'est pas tout le monde qui l'a touché. Mais lui, il dit, tout le monde ne m'a pas touché. Non, c'est pas possible que tout le monde me touche. Il me regarde, on essaie de les éviter de venir te toucher. Mais tout le monde court, si toi touche. Il dit, mais non, cette personne-là m'a touché d'une façon particulière. Ce n'est pas la même toucher. Et donc le Seigneur, pour tirer les regards, et donc c'est ça qui a fait que les regards du Seigneur puissent être tirés vers cette femme. Amen. Si tu veux faire des choses comme tout le monde, alors tu vas être dans la moule de tout le monde. Mais fais des choses d'une façon particulière pour ton Dieu, alors le regard de Dieu se fixera sur toi d'une façon particulière. Et quand on va dire, nous avons donné, le Seigneur va dire, il y a une seule personne qui a donné. Une seule personne qui a donné. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis? Les autres sont venus renverser l'argent. Mais moi, bon. Il dit, mais non, il y a quelqu'un qui a donné plus que l'autre. Mais qui a donné plus? Les regards du Seigneur se tournent vers une femme. Ah non, il ne va pas nous dire que c'est cette femme-là quand même. On a vu une dame de pièces. Mais le Seigneur va dire, cette femme-là a donné d'une façon particulière. Amen. Elle a pris tout
qu'elle avait. Elle n'a pas laissé de réserve. Elle n'a pas pensé que demain, j'irai encore chercher le foufou à préparer. Il n'a pas pensé au foufou de demain. Il n'a pas pensé au foufou des enfants. Elle s'est dit, tout ce que j'ai, je le donne. Je n'ai plus rien, je donne. Cette femme-là a donné d'une façon particulière. Elle pouvait se dire, je garde une pièce pour les foufous. Mais elle a donné d'une façon particulière. Amen. Avant que Dieu te regarde favorablement, Dieu veut voir la particularité qui se lie en toi. Amen. Et Jacques disait, il était riche. Il n'avait pas nécessairement besoin d'aller courir. Jésus, Jésus, Jésus. Les riches, souvent nous sommes là. Il y a des riches qui sont ici, à Saint-Denis, je ne sais pas où. Mais ils ne vont pas courir, venir ici, hein, dans cette salle-là. Non, il dit à leur histoire de Jésus, là, on s'en moque. Et donc, lui, il pouvait se dire ça, que non, l'histoire de Jésus, je m'en moque. Mais lui, il avait besoin d'une rencontre particulière. Il dit, il faut que je rencontre cet homme. Mais j'ai une petite taille. Oh, Seigneur. Il y a des géants devant moi. Yes. Et qu'est-ce que je vais faire? Même si je passe devant eux, ils n'aiment pas les collecteurs d'impôts. Ils vont me lapider sûrement. Non, 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 ils n'aiment pas. Si on voit quelqu'un ici, le huissier. Le huissier. Ah, on n'aime pas ces gens-là. Si j'ai un couteau, quand vient lui mettre comme ça, ils n'ont pas de rapport à aller faire là-bas aux impôts. Et donc, ma position, elle est doublement mauvaise. Je suis court, de taille courte, je ne peux pas arriver à voir quand il passera. Je suis aussi collecteur d'impôts. Si je me mets à passer devant ces gens-là, ces gars-là vont se fâcher. Ils vont dire, qu'est-ce qu'un collecteur d'impôts vient faire ici? Ça, c'est notre Jésus. Nous ne voulons pas qu'il soit touché par des collecteurs d'impôts. Alors il va prendre une décision et dire non. Je vais marquer l'histoire de cet homme. Amen. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de particulier, qu'il constate qu'il y a quelque chose de particulier, même s'il ne me voit pas. Mais moi là, j'ai décidé de le voir. Amen. Amen. Moi j'ai décidé de les rencontrer. Mais ce n'est pas de la même manière que tout le monde les rencontre, parce que tout le monde, Jésus, Jésus. Non, moi je vais les voir de haut. Yes. Amen. Radar. Amen. 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 Les radars existaient déjà. Lui, il était déjà radar. Amen. Avant qu'ils envoient les radars au ciel, lui, il était déjà. Il dit non, moi je vais les regarder vide en haut. Pas vide en bas, vide en haut. Je vais monter. Je vais les voir quand il va arriver. Moi, je vais les voir même à distance. Parce que quand tu es en haut, quand quelqu'un est encore de loin, toi tu les vois déjà arriver. Parce que tu les vois. Mais ceux qui sont en bas vont attendre qu'ils passent devant eux pour qu'ils les voient. Or toi tu vois là-bas, tu vois quand il va passer et tu vois quand il est déjà plus loin. Mais or ces jours-là, l'aiguille de montre devait s'arrêter. Amen. Amen. Non. L'aiguille de sa montre devait arrêter. Jésus passa, et ceci qui passa souvent dans cet endroit-là, il passait souvent, il ne s'arrêtait pas sur cet arbre-là, mais ces jours-là, Et oui. je m'arrête sur toi. Descends parce qu'aujourd'hui même, je rentre dans ta maison. Amen. Il ne pouvait pas s'attendre à les recevoir même à la maison. Lui, son objectif était simplement de voir. De les voir, comment ils passent, mais pourquoi cet homme-là, tout le monde chante, tout le monde veut le voir, tout le monde veut le toucher, il fait des miracles. Mais moi aussi, je veux le voir. C'était simplement voir. Mais ce jour-là, il l'a même touché. Il l'a touché. Parce que l'aiguille s'est arrêtée sur l'arbre. Parce qu'il avait posé un acte particulier. Amen. Il y a un frère qui s'appelle Abraham, que nous aimons dire c'est le père de la foi. Cet homme-là avait déjà la promesse de Dieu. Comme toi aussi, tu as des promesses. Dieu t'a fait des promesses sûrement. Tu t'attends à ce que Dieu fasse des choses pour toi. Comme je disais tout à l'heure, hier soir, toute la nuit, j'ai passé mon temps à rappeler à Dieu ce qu'on s'est dit intimement, lui et moi. Sûrement, Dieu t'a dit des choses. Sûrement par des hommes, par des femmes de Dieu, tu as entendu certaines choses par la lecture de la Bible. Tu as vu certaines choses que Dieu t'a dit. Abraham avait une promesse. Il avait une promesse que lui,
et sa femme Sarah, ils auront un enfant. Mais sa femme Sarah ne pouvait pas enfanter. Sa femme Sarah ne pouvait pas enfanter. Et ces jours-là, il y a des anges qui devaient passer. Il fallait qu'Abraham fasse arrêter la montre. Il dit non, 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 ces hommes-là ne vont pas passer comme ça. Ces hommes-là, je vais les arrêter. Ils doivent manger, ils doivent se soulager, ils doivent faire tout ce qu'ils devront faire pour que tout simplement qu'ils partent en paix. Mais Abraham ne savait pas qu'à cause de ces gestes-là, il était en train d'attirer les regards de Dieu pour s'arrêter sur lui et faire une déclaration qui va changer la cour de sa vie. Amen. Totalement de sa vie. Amen. Parce qu'en faisant ces gestes-là, il a marqué Dieu. Et ces anges-là, avant de partir, Dieu lui-même avant de partir, il dit qu'à l'époque là même, sa femme Sarah est en train de rigoler. Ah, ces gens-là, il y a trop de prophètes, hein, de faux prophètes même. Il y a Élie peut-être qui est passé là, mais bon, ce n'était pas Élie. Mais nous pouvons citer des noms. Willy est passé, il a dit que je vais enfanter. Un tel est passé, Teddy était passé là. Il a dit que tu vas enfanter. Mais j'en ai marre d'entendre ça. Maintenant, ça encore, c'est des gens qui viennent de nulle part. Je viens de leur laver les pieds. Je viens de leur donner à manger. Et mon mari a dit même, tuer ce qui est bon pour leur donner. Tuer ce qui est bon pour leur donner. Mais nous, quand quelqu'un passe comme ça, on ne sait pas qui va passer chez nous. Mais nous, on lui donne les bidons. On chauffe les bidons. On dit, va prendre, maman Sissi, va prendre les gros poissons là. Prends-les. Prépare-les pour lui. Il mange et qu'il prenne sa route. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de poser une acte qui est en train de faire remarquer Dieu pour tirer son regard vers toi et dire je m'arrête là. Parce que là, il y a quelque chose de particulier qui vient de se passer. Amen. Le pasteur Teddy va dire mais ce poisson-là, c'est prévu pour dimanche à l'église. Maman s'est dit non, on va la préparer. On va la préparer. Préparons ce poisson-là. Donnons à cette personne. Comme ça, il va manger tranquillement, il va partir. Arrêtons de chauffer le bidon. Mais bon, pour nous-mêmes, on peut chauffer et peut aussi manger. Mais donnons de l'importance aux actes que nous posons. Mais pour poser une acte au fait, ça doit venir d'où? Ça doit déjà venir de quelque chose en se disant, si je le fais pas pour Teddy, mais je le fais pour Dieu. Amen. Amen. Tant que tu ne te positionnes pas dans cette possibilité, tu ne pourras pas faire des choses. Parce que si c'est seulement faire pour les hommes, ce n'est que la déception, et nous donnerons des miettes, nous donnerons de ce qui est inutile. Mais quand je sais qu'en nourrissant Teddy, c'est Dieu que je suis en train de nourrir, alors là je vais donner le meilleur morceau de ma viande, de mon poisson. Alors je dirais, mange le meilleur. Parce que je sais que c'est Dieu que je suis en train de nourrir. Amen. Mais si ce n'est pas ça, je vais prendre les autres. Chérie, toi aussi, tu aimes trop. Mais ça part. Mais ça part. Quand tu vas partir, c'est ça qui va passer dans mon assiette. Quand tu vas partir. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de faire remarquer. Faisons des choses qui font que Dieu doit me remarquer. Amen. Dieu doit me remarquer. Amen. Il y a un frère qui était venu me voir, qui me disait, apôtre, je vais faire un geste pour Dieu. Mais je vais prendre mon salaire, je vais le diviser en deux, sans regarder. Je vais d'abord payer ma dîme et le reste je divise en deux, je donne au Seigneur. Je dis, pourquoi tu es en train de faire ça? Il me dit, parce que je veux que le Seigneur puisse agir dans telle situation. Je dis, au moment même où tu es en train de parler, Dieu a déjà fixé son regard sur cette situation. Amen. Et je vous assure qu'au bout de 2 semaines, il est revenu me voir. Il me dit, apôtre, gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a résolu la situation. Amen. Quand tu te fais remarquer à Dieu, Dieu aime des gens qui se remarquent, qui font
qu'il remarque aussitôt que cet homme-là a fait quelque chose ou cette femme-là a fait quelque chose de particulier. Il y a une femme tsunamite. Cette femme tsunamite, je vous raconte des histoires parce qu'il y en a tellement de nombreux.